Aujourd'hui, je pars de Lordsburg, et le long de cette route passante, mon esprit s'évade dans les histoires de mon copain Obi. En voici une pour vous. All right, so I'm Obi, and this is Flat Moon, and this is my wife of almost 40 years, and on the back, all my grandchildren write their names, and I have 5 grandchildren on the back. And how I got Flat Moonin'. When I hiked the Appalachian Trail, it was very difficult for me to be separated from somebody that I loved and had been married to for that long. So, when I went to hike the Pacific Crest Trail, my daughter thought of Flat Moon. And so, every hike that I take, Flat Mona goes, and my grandkids go. And it reminds me of all the wonderful stuff I have at home, and I can enjoy myself outside. Hi, Flat Mona. Great story, thank you. Mais je suis toujours sur la route, et ceci est la réalité. Sortir de Lordsburg, c'est marcher sur la route, c'est un peu moins drôle. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. C'était annoncé 80 km/h de moyenne, rafale jusqu'à 120. Ce matin, j'arrive de tout là-bas au fond du plat où on voit plus parce que c'est tempête de sable. Du coup, je me suis levé tôt pour pouvoir éviter ça. Et puis cet après-midi, on va vers le vert. Oui, ça souffle. Et finalement, après cette journée ventée et toute cette marche, je trouve mon petit havre de paradis pour la nuit. Bonne nuit. Le matin du 7e jour sur la CDT, hier je suis parti de la ville, j'ai fait une grosse section là de les 4 premières heures, j'ai bien marché, j'ai fait 23-24 km. C'était tout plat, ça avançait bien. C'était pas la section la plus intéressante, mais en même temps ça nous sort de nos habitudes de montagnard et c'est toujours cool d'aller marcher dans ces grandes étendues désertiques, même si j'avoue que de temps en temps on trouve le pas un peu répétitif. Hier on a passé un col tout là-haut là. Enfin tout là-haut, c'est pas comme si c'était vraiment haut, mais on est quand même pas loin de 2000 je pense. Ouais, on est pas loin de 2000, ouais, 1008, quelque chose comme ça. Et du coup, comme on est plus haut en altitude, et ben c'est la première fois qu'on a des arbres. Donc j'ai une fraîche nuit au milieu de ces arbres, à l'abri du vent. Hyper bien quoi. Première nuit où il fait plus froid, on approche de 0 et il devait faire 5 ou quelque chose comme ça, entre 3 et 5 ce matin. C'est pour ça que j'ai gardé ma doudoune pour partir. Voilà. Et il faisait frais, alors j'ai pris une autre stratégie ce matin. Et la nouvelle stratégie quand il fait froid, enfin la stratégie habituelle quand il fait froid, c'est je prends toujours 1 ou 2 petits déj à manger en route. Comme ça je peux manger en marchant. Du coup je marche un peu, je me réchauffe. Et après j'attaque le petit déj. Alors soit je trouve un super endroit ensoleillé et je me pose, soit sinon des fois je mange en marchant parce que j'aime bien ça aussi.
On arrive à une route. Juste derrière nous, il y a le chemin. Et quand on arrive à une route, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle un trail magic. La magie du chemin. Et la magie du chemin, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien les hikers de longue distance et ils viennent, là en l'occurrence, nous laisser de l'eau. Parce que dans le désert, c'est tout ce qu'on a besoin. Merci à vous. J'ai finalement trouvé un endroit hors du vent, dans une petite forêt de conifères, pour faire ma sieste de l'après-midi. Ça va être trop cool. Mais il faut enlever tous les bobets. Alors pour enlever les bobets, en s'amusant, on joue un peu au golf. Je marche dans un canyon aujourd'hui, c'est trop cool. Mais la spécificité de ce canyon, c'est que sur la carte, il est enregistré comme une route. Et effectivement, en fait, il y a plein de traces de voitures et les gens, ils utilisent ça vraiment comme une route, quoi. Et c'est un autre jour absolument magnifique sur la CDT. Juste de Silver City, je trouve un petit groupe de hikers. Devant il y a Roadrunner qui a 67 ans et qui a certainement le plus petit sac à dos du chemin. Il a tout compris, il préserve ses genoux. On sort de Silver City, on est dans le désert, mais comme vous pouvez voir, ça grésille. Et autant dire que la température va avec. Donc Roadrunner devant, il est de Seattle, donc il est habitué à cette température-là. Toujours en t-shirt et avec son short, mais moi aussi, mais je dois avouer qu'il fait pas chaud. We're here just by the only flowing creek that we've seen so far. Caught up with a bunch of hikers, and everyone is having a meal today. Could you show me what you're having for a meal? It's organic sunflower butter with honey in a tortilla, a whole wheat tortilla. Looks good. It looks like shit. I'm just jealous. Oh, Strike is doing that, like, they were probably efficiently as well. Everybody signed? I got her. And that's like finishing it. Why do you like to get the desert is clean? Are you one of those crazy British? Et voilà, je les ai laissés partir parce que j'ai mon périoste qui me chatouille et je sais qu'il faut pas tirer dessus. Et voilà, l'averse de pluie-neige elle est passée maintenant. J'ai plus qu'à monter ma tente. J'ai trouvé le spot parfait pour glacer mon périoste. Ça glace pas que le périoste d'ailleurs.
Ah, aujourd'hui, quelle super journée, c'était trop cool. Quelle journée extraordinaire. Je suis monté un col, je suis descendu de ce col droit dans les gorges de la Hila River. Et après on a remonté la Hila River. J'ai reconnecté avec les gars avec qui j'ai marché hier. Et la première journée, je crois qu'on est sur la première partie là, on traverse la rivière 90 fois. Donc là je suis à 5 km de la fin, je pense que j'ai dû la traverser au moins 70 fois aujourd'hui. Heureusement c'était pas trop froid, il y avait un super soleil. C'était une super journée quoi. Je me suis arrêté vers 5h30, quelque chose comme ça. Ça faisait quand même une bonne journée parce que j'ai commencé à marcher à 7h. Puis j'ai pris qu'une demi-heure de pause à midi. Mais mon périoste il me disait que c'était l'heure d'arrêter en tout cas. J'ai fait un joli feu, j'ai mangé à côté du feu, je me suis douché, je me suis réchauffé. Et là, je sais pas, ça doit être 8h ou quelque chose comme ça. Et je suis déjà dans la tente et je pense que dans un quart d'heure je dors. Et il fait pas encore nuit, c'est trop cool. Et voilà. Quelle belle journée, c'était génial. Bon matin avec des chaussures gelées. Oh. Oh. La première du matin, la plus froide. Plus de 130. Oh, bordel, ça pique les jambes. Après avoir traversé la rivière froide ce matin avec mes pompes gelées, j'arrive là dans une petite source d'eau chaude à 40 degrés. C'est trop de la balle. C'est une autre journée fantastique sur la CDT.